Europe 1. 6h16 sur Europe 1, le président a fait de la pratique du sport pour tous une de ses ambitions, mais l'objectif peut-il être atteint? Et si oui, comment? C'est ce qu'on va voir. Bonjour Muriel Ortiz. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Je sais que c'est compliqué d'arriver jusqu'au studio parce que 14 juillet oblige, il y a pas mal d'axes qui sont coupés. Vous êtes, on ne vous présente plus championne olympique d'athlétisme, désormais membre du Conseil économique, social et environnemental. Vous rendez public ce matin un rapport sur cette question de l'accès pour tous au sport. 34 millions de Français qui déclarent aujourd'hui pratiquer une fois du sport par semaine. Alors l'objectif, c'est d'augmenter de 10% d'ici 2024. Comment on s'y prend pour nous faire enfiler un short et des baskets ? Comment on s'y prend? On essaye de proposer des projets pour attirer le maximum de pratiquants à se mettre, de futurs pratiquants pour se mettre au sport. Donc, comment on s'y prend? C'est d'aller dans la proximité, puisqu'on se rend compte que la proximité est très importante. Prendre en compte également ce que la population souhaite faire aussi. Et d'élaborer des projets, c'est vraiment trouver ce travail en commun dans la transversalité. Oui. Voilà. Vous émettez d'ailleurs du coup pour y parvenir 19 préconisations. Oui. Finalement, pour que le sport devienne chez nous un peu plus automatique. Et vous mettez par exemple l'accent sur les inégalités territoriales. Oui. Dans certains coins de France, on manque par exemple d'infrastructures. Ça freine la pratique du sport. Ça freine énormément la pratique du sport. Il manque des équipements, surtout dans certains domaines, dans certains territoires, dans des territoires carencés, qui est donc l'accent sur lequel a été porté la vie avec la ruralité. Sans équipement, la pratique ne se fait pas. Donc, c'est un véritable frein à la pratique, les équipements. Et puis, l'offre tout simplement est également un frein. Ça veut dire qu'il faut repenser le maillage, construire des projets dans le futur autour de ces territoires. Oui, complètement. Proposer donc des projets. Comme je vous le disais, il y a le projet sportif territorial qui a été proposé pour être mis en place pour permettre à tous les acteurs et actrices du tissu et du monde sportif de se réunir afin d'établir en commun des projets pour justement répondre à cette demande au plus près de la population pour que d'ici 2024, il y ait ces 10% en plus de pratiquants. Il y a aussi une dimension sociale qui creuse, on peut le dire, les inégalités d'accès, parce que faire du sport, ça peut coûter cher. Il faut par exemple, et c'est ce que vous dites, rendre l'accès gratuit en partie au moins pour les étudiants par exemple. Oui, rendre le sport, il y a plusieurs freins à la pratique sportive. Donc, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect, le manque de temps également. Donc, oui, rendre accessible le sport aujourd'hui doit être un droit et doit être accessible à tout le monde. Et on voit que sur un parcours de vie, il y a des ruptures à la pratique sportive chez les jeunes. Au niveau des études, quand on commence à travailler, on a également un manque de temps. Les femmes seules également sont aussi un public éloigné à cette pratique sportive. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner la population tout au long de la vie, à tout âge, pour ne pas qu'ils décrochent et qu'ils soient toujours en contact avec cette pratique sportive qui est avant tout importante pour l'équilibre, pour l'équilibre, pour la santé. Vous dites aussi, ça c'est important, il faut féminiser l'encadrement. Il ne l'est pas assez aujourd'hui. On le voit en ce moment avec la Coupe du Monde. Ça reste d'abord une activité masculine dans la tête des Français, le sport. Le sport a été créé à la base déjà pour l'homme. Donc on le voit aussi sur les infrastructures sportives que elles sont pas faites pour
pour les femmes, un manque de vestiaire. Les femmes sont très peu représentées dans le monde sportif, très peu d'entraîneurs femmes également. Donc les femmes avaient un moment du mal à franchir le pas pour se mettre à une pratique sportive. Là, ça commence à changer. Les femmes ont envie de prendre soin d'elles, elles pensent beaucoup plus à leur santé. Donc elles commencent à arriver sur des pratiques sportives adaptées à tout le monde. Mais là encore, il y a encore un long chemin à faire. Vous êtes une sprinteuse de renom. Nos Bleus sont aujourd'hui à quelques heures d'un match France-Belgique qui peut leur ouvrir les portes de la finale du mondial. Quand on est justement un sportif de haut niveau, on gère cette pression, mais qu'est-ce qu'on se dit là, avant, à quelques heures d'un rendez-vous important? Quand on est un sportif de haut niveau, écoutez, on est vraiment concentré sur son événement, on est focalisé sur sa compétition, sur le match. Donc pour les joueurs, on est un petit peu dans sa bulle, dans son univers, dans son environnement. Et c'est cette concentration-là qui peut faire la différence. Cette concentration peut faire la différence. Il ne faut pas non plus s'emporter par l'enjeu et gérer bien justement ce stress, parce que le stress, il y en a, quoi qu'il arrive. Et le but, c'est justement de gérer ce stress pour ne pas qu'il nous enlève toutes les capacités. Merci beaucoup, Muriel Ortiz, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1.